Salut les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur ma critique, sur mon avis sur Basketful of Head. Donc c'est un comic qui est sorti au mois d'avril, et c'est Joe Hill qui a sorti ça. On va en parler, je vais en parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins bien aimé. On va parler aussi par l'édition. On se retrouve à pas le générique. Basketful of Head de Joe Hill, qu'est-ce que c'est? Bon, donc on va déjà revenir sur Joe Hill. Joe Hill, c'est le créateur de Lock and Key, par exemple, c'est l'auteur de Lock and Key. Au mois de mai, il y a un comic qui s'appelle Plunge, qui va sortir. Normalement, je vais me le prendre parce que j'ai vraiment apprécié ce comics. J'ai des points vraiment positifs que j'ai trouvés et des points un peu négatifs. C'est pas grand chose parce que j'ai vraiment apprécié ce comics. Bon, déjà, comme je vous disais, Joe Hill, c'est le créateur de Lock and Key, mais c'est aussi le fils de Stephen King. Ça, c'est un autocollant qu'on peut enlever. Pour l'instant, je vais le laisser. Je l'enlèverai peut-être par la suite. Donc, Basketful of Head, qu'est-ce que ça raconte? On va retrouver June, une fille qui va retrouver son copain, Liam. Après un été où ils ont été séparés, Liam, il a travaillé pendant ses vacances en tant que bras droit du shérif, on va dire. Il a aidé pendant ses vacances à faire ça, parce qu'il voulait en faire son métier. Et on va retrouver June, notre héroïne de ce comics, qui est assez contente de retrouver son copain, qui joue avec les mots, qui est un peu coquine, qui comme tous les jeunes, quoi, qui veut vraiment retrouver son amoureux pour pouvoir vivre son idylle d'adolescent, on va dire. Donc pendant qu'il se retrouve sur le chemin jusqu'à la maison du shérif, il va avoir comme un barrage de policiers, tout ça. Il va voir ses collègues en train de chercher quelque chose, en fait. Et Liam va se demander ce qui se passe, et puis le shérif, le commissaire, le shérif, va lui dire, bah, il y a eu 4 évadés de la prison, d'une prison, qui sont un peu en fuite, donc va à la maison, va à ma maison avec June, il y aura ma femme, tout ça, ne t'inquiète pas, de toute façon, tout sera réglé en temps et en heure. Donc, Liam va directement partir chez le shérif, et de là, ils vont commencer à discuter tout ça, donc la femme va lui faire le tour de la maison, on va dire. Le shérif est collectionneur, enfin sa femme du shérif, et le shérif collectionne des reliques vikings. Et au bout de la soirée, au bout d'un certain temps, il va se passer une grosse tempête, tout ça, et la femme va devoir se séparer de la maison, et donc il va rester que Liam et June dans la maison. Et comme tout bon film d'horreur, il y a les méchants, les tueurs, on va dire les prisonniers, qui vont arriver, et qui vont lui faire vivre un enfer à cette jeune fille, à June. Donc, au début, elle va se cacher. Au début, elle va trouver des subterfuges, de se cacher dans un panier à linge, par exemple, pour pouvoir vraiment se préserver. Et quand on va se faire voir, elle va prendre le premier truc qui va lui tomber sur la main, c'est une hache viking. Mais cette hache viking, elle a un pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir qu'elle a, c'est que elle va trancher les têtes de ses victimes. Donc, ça s'appelle Basketful of Head. Vous voyez bien que dans son panier, il y a des têtes. Mais quand elle tranche les têtes de ses victimes, la tête continue à parler. Donc le corps est inerte, il bouge plus, mais la tête vit et parle encore. Et c'est là qu'elle va amener toute la folie et la narration de ce comics. Donc c'est un comics un peu basé sur l'horreur. Donc c'est la nouvelle collection d'Urban Comics, hein, c'est la collection Hill House. La collection va revenir juste après. Mais pour l'instant, on va rester sur le comics. Donc c'est un comics un peu basé, on va dire, sur l'horreur. Une fois qu'elle aura coupé une tête, qu'elle va essayer de retrouver son copain, parce que son copain n'est plus dans la maison. Ils ont emmené son copain parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose, un coffre ou une chose qui a de la valeur. Ils vont essayer de lui faire cracher le morceau pour qu'il puisse récupérer quelque chose. Donc le but à June va être de retrouver son copain. Donc tout le comics va tourner un peu autour de ça, autour des prisonniers, des meurtriers qui vont essayer de l'avoir, d'essayer de retrouver son copain. Je vais pas trop dévoiler l'intrigue du livre parce que c'est un comics qui se lit d'une traite. C'est tellement bon, c'est vraiment très très bon. Le scénario écrit par Joe Hill
est vraiment très très cool. Et même les dessins de Léo Mac sont vraiment bien amenés pour ce comics, quoi. C'est pas du très récent, c'est pas trop du vieux, c'est vraiment assez amené. Quand il y a un peu de gore, c'est vraiment par légèreté, on va dire, et c'est pas trop horrifique. C'est peut-être un petit bémol que j'aime, parce que moi j'adore les films d'horreur, j'adore tout ce qui est horrifique. J'aurais aimé un peu plus de sang, un peu plus de tripes, on va dire. Avoir un peu plus mal. Mais c'est un récit super bon. C'est vraiment l'histoire principale va être là. Je vais pas trop en dévoiler non plus. Donc c'est June qui va essayer de retrouver son copain, tout en sachant qu'il y a 4 prisonniers, ouais, qui sont dans les parages et qui vont essayer de l'avoir, quoi. C'est vraiment très intéressant. Donc le fait déjà qu'elle coupe la tête d'un méchant, d'un prisonnier, d'un meurtrier, de tout ce que vous voulez, qui continue à parler, va lui faire amener des choses scénaristiquement assez intéressantes. Par exemple, il y a des prisonniers, enfin des méchants, des prisonniers, ce que vous voulez, qui vont essayer de lui retourner un peu le cerveau, de lui dire ton copain peut-être qu'il a pas fait des choses très nettes tout le temps. Ou ils vont lui dire non mais ton copain il est là-bas, tu vois. Ils vont lui amener sur une piste et c'est pas forcément une bonne piste. Et on va voir June, l'héroïne du comics, évoluer. Franchement, elle va évoluer tout le long du comics et c'est vraiment ça qui la rend assez cool. June, je vais vous faire des planches comme ça. Je vais pas trop en dévoiler parce que c'est vraiment un comics qui se lit, qui se dévore, qui peut se lire en une seule fois. Moi, le comics, je l'ai lu en 2 fois parce que j'avais pas trop de temps non plus de tout accorder une fois, mais j'aurais pu le lire en une seule fois, ça m'aurait pas dérangé, parce que il est vraiment cool. À chaque fois de chapitre, t'as un cliffhanger qui va t'amener à un autre chapitre. C'est assez cool. D'ailleurs, on va revenir sur l'édition. Ça, c'est la nouvelle collection de chez Urban Comics. Et je la trouve vraiment soignée, comme les éditions Urban Comics, hein, c'est vraiment super cool. Donc, on n'a pas d'avant-propos, tout ça, on commence directement sur la pagination comics, mais tout le comics est chapitré, bien sûr. On n'a pas les chapitres, on n'a pas les couvertures de chapitres comme on les aurait à chaque début de chapitre. Vous voyez que là c'est une page neutre, c'est le chapitre 1. Si je vous montre le chapitre 2, que je viens de passer juste là, chapitre 3 par exemple, c'est une page neutre, mais vous voyez un peu plus de sang ici qui se dévore par rapport au 1. Plus on va avancer dans le comics, et plus entre les pages entre les premières pages de chapitres, ça va être un peu plus tacheté. Mais toutes les couvertures de comics qui sont sorties, tous les issues, sont tous à la fin. On a même des bonus en plus, c'est-à-dire qu'on a on a les 6 covers de chaque chapitre. Mais on a aussi des covers dessinés par d'autres personnes. Par exemple, Joshua Middleton, par exemple. Par Clayton Crane. D'ailleurs, pas longtemps, j'avais fait gagner un comics Ghost Rider. Celle-là, c'est peut-être ma préférée, par Gabriel Rodriguez. Et c'est pas les seuls bonus en plus qui va se passer. C'est qu'à la fin du comics, on va avoir aussi un peu comment la genèse du truc. On va avoir un mot de Joe Hill qui va nous expliquer ce qui s'est passé. On va voir aussi Léo Mac qui parle aussi de la genèse du truc. Je trouve que éditorialement parlant, le comics est vraiment très cool. Ça vaut 18 €. C'est assez court, ça se lit assez vite. On a 192 pages. Ça se lit assez vite. 18 €, c'est pas encore trop cher, je trouve, pour l'édition, pour la qualité du comic que c'est. Donc voilà, vous avez mon avis sur ce comic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça, sans trop de montage, sans trop on va mettre des incrustations, tout ça, mais on va sans écrire trop de texte, parce que souvent quand j'écris du texte, c'est que je veux suivre à la ligne ce que je dis, et puis souvent ça rend pas spécialement bien. Donc on va essayer de faire comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.